Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue, les titres. Des individus circulant à bord d'un véhicule ont abattu jeudi soir 2 personnes, dont un chauffeur de tap-tap à Delma 30. À Léogane, la police a attrapé 5 individus dénoncés comme des bandits, présumés par des membres de la population. Ils auraient fui la commune de Pétionville pour se réfugier dans la 11e section communale de Léogane. 155 600 enfants souffrent de malnutrition sévère. Se sont alarmés des organisations de droits humains, dont Centre Karl Levesque, SKL, s'appuyant sur un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en Haïti. Le 12 mai, c'est la journée internationale des infirmières, commémorée cette année autour du thème « Nos infirmières, notre avenir ». La coordonnatrice du réseau intégral haïtien pour un plaidoyer et un environnement durable, RIPED, Marie-Louise Rousseau, appelle encore une fois au respect des consignes recommandées par les instances concernées en vue de limiter les dégâts lors des désastres naturels. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, des individus circulant à bord d'un véhicule ont abattu jeudi soir 2 personnes, dont un chauffeur de tap-tap à Delma 30. Et on a appris que la police a procédé à l'arrestation le 11 mai de 5 individus dénoncés comme des bandits présumés par des membres de la population à Léogane. Ils auraient fui la commune de Pétionville pour se réfugier dans la 11e section communale de Léogane. Les habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince encouragent vivement les opérations policières en vue d'endiguer les agissements des gangs criminels qui prolifèrent sur le territoire national. Pour eux, l'institution policière est apparemment déterminée à combattre pour de bon l'insécurité permanente en prenant le contrôle des fiefs des bandits notoires. Les atrocités de ces caïds ont provoqué l'indignation chez plus d'un, ont souligné ces citoyens qui se félicitent largement de la présence des agents de l'ordre à l'entrée de la capitale. Ils se sont exprimés au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. La police là, il travaille administratif, il travaille avec moralité, il travaille avec intelligence, diplomatie. Et tout le temps, la police toujours travaille avec entité SAO, nous avons un résultat. Mais si on ramasse entité SAO, c'est normal, nous avons trouvé un résultat qui lâche une sécurité, qui lâche qui pas gain insécurité là-dedans. Je dis à la police s'allier travail qu'a fait la police a fait, il doit faire avec toute intégralité. Il doit faire largement. C'est pas un travail mesquin lui. Il doit concrétiser, la police doit concrétiser ça l'a fait pour le faire. Et moun Matissan qui dehors, gen moun qui bout juste en bas et Tigouave, gen moun qui bout juste en Savo, des gens qui bout Jérémy. Même le Jérémy, il a tourné la caille au Port-au-Prince. Il a aimé tourner Matissan. Par ailleurs, ces citoyens ont attribué la persistance de l'insécurité au manque de volonté avérée des autorités de traquer les gangs criminels. La dégradation du climat sécuritaire est révoltante. Il est inacceptable que les gangs armés puissent continuer de terroriser la population. S'insurgent ces citoyens toujours au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Et moun Matissan qui dehors, des gens qui bout juste en bas et Tigouave, des gens qui bout juste en Savo, des gens qui bout Jérémy. Même le Jérémy, il a tourné la caille au Port-au-Prince. Il a aimé tourner Matissan. Il a tourné 2e, 3e avenue, 4e avenue. Il a aimé tourner tout. Dans le village, parce que des gens qui dehors dans le village, ils ne peuvent pas rentrer. Et des gens qui a aimé tourner Matissan 23. Des gens qui a aimé tourner Matissan 15, Matissan 11, Matissan 7 et jusqu'à Matissan 27. Il a aimé tourner. Mais c'est la police pour qui dégage, pour le faire moun tourner la caillou. Ce n'est pas moun yo pour le gommer avec bandi pour retourner. C'est travail l'État. Bon, ça police a fait, l'État bon quand même. L'État bon et c'est ça tout pour Haïti nous dans ça là. Parce que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, après bon Dieu nous c'est lancé sur policiers nous avons espoir dans le pays. Parce que si gon bagay qui pas bon, son moun ta sorti pour tuer nous, craser nous, brûler nous, gens ça fait là. C'est force l'autre jour pour ta intervenir et c'est sur yo tout espoir.
Le 12, c'est la journée internationale des infirmières, commémorée cette année autour du thème « Nos infirmières, notre avenir ». En Haïti, des infirmières ont dénoncé les difficultés qu'elles confrontent pour exercer leur métier à cause de l'acuité de la crise globale. Elles condamnent tout particulièrement les retombées négatives de l'insécurité sur la profession, soulignant que des professionnels de la santé ont perdu leurs emplois, tandis que d'autres ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail. Elles profitent de l'occasion pour fustiger le comportement des responsables de l'Université d'État UEH qui n'ont pas organisé des examens depuis 3 ans pour les étudiantes finissantes en sciences infirmières. Plus loin, les infirmières plaident pour la valorisation des sciences infirmières qui constituent le pilier du système de santé. Elles préconisent aussi la construction de nouveaux centres hospitaliers à travers le pays. Le parti Racine Compepla encourage le mouvement des ouvriers de la sous-traitance pour obtenir un salaire minimum journalier de 2500 gourdes. Cette structure se range aussi du côté des enseignants qui exigent un ajustement salarial et de meilleures conditions de travail. Pour Camille Chalmers, les gens sont fatigués de la crise multisectorielle qui tracasse le pays. Écoutons ses propos au micro de Shilov Semigzan. Et nous pensons que la mobilisation qui est faite pendant 3 jours dans la zone Sonapi, c'est une mobilisation importante. Et nous pas doué well tant que mobilisation sectorielle. Ça veut dire que ça que ouvrier va demander, c'est pas seulement pour amélioration de conditions de travail ouvrier, mais il rentrer justement dans une bataille globale que la population doit mener pour être capable de forcer l'État à une augmentation de salaire qui est significative. Même dans la loi Mandeli, chaque fois que il y a une inflation qui dépasse 10%, chaque année, il faut qu'on ait un ajustement salaire. La loi a parlé de 10%, nous avons parlé de 260%. Mais en plus de ça, nous toujours demandé pour que le salaire minimum, ce n'est pas un salaire journalier. Parce qu'on piège en question. Nous-mêmes, nous pensons que le salaire minimum est un salaire horaire. Même gens dans plus fort pays, ils parlent d'un salaire horaire. Parce que leur parler de salaire journalier, ils baillent toute marge de manœuvre pour que le patron fait ouvrier sous base des normes de production, fait au travail 10 heures de temps, fait au travail 11 heures de temps, fait au travail jusqu'à 12 heures de temps, pour salaire 8 heures de temps. Par ailleurs, le professeur Chalmers dit apporter son soutien à la mobilisation des citoyens contre les gangs criminels. Il appelle les citoyens à s'organiser en brigade en vue de poursuivre la chasse aux potentiels bandits qui leur empoisonnent l'existence. Ces déclarations. Sous question insécurité, et qui est évidemment thème central qui préoccupe toute société, compte tenu de développement phénomène d'insécurité ça qui arrivait avec pendant le premier mois 2023 avec des chiffres qui sont vraiment des chiffres dont la guerre contre la population. C'est ça qui passé 24 avril là, 2 jours avant réunion Conseil de sécurité qui t'a fait 26 avril. Donc pour provoquer un choc psychologique pour tout le monde lever bras et en moi dire Américains viennent sauver. 24 avril là, c'est la première fois que la population a remporté une victoire militaire face à gang. Donc, il est possible que gagne des victoires militaires contre violence gang. Il faut que, pour nous capables de remporter victoire, il faut que nous augmenter le niveau organisation. Ça veut dire réponse ça pas de seulement des réponses spontanées, mais il faut que nous structurions les quartiers de façon que nous soyons capables de répondre à la guerre que gang nous déclaré contre la population. La coordonnatrice du réseau intégral haïtien pour un plaidoyer et un environnement durable, RIPED, Marie-Louise Rousseau, invite encore une fois les citoyens à respecter toutes les consignes recommandées par les instances concernées pour éviter d'être victimes lors des désastres naturels, notamment lors des séismes. Elle a fait allusion spécialement au tremblement de terre meurtrier de 2010 pour insister sur la mise en application des normes antisismiques en matière de construction. Les maisons et les édifices pourront mieux résister aux secousses, a rappelé Marie-Louise Rousseau dans une interview au téléphone avec Véron Arnaud ses propos. Tsunami est venu après que la terre a fini trembler. Tsunami son phénomène côté que c'est de l'eau en mer qui râlait colis et puis qui allait juste dans le fond de la mer et puis après ça vague la vient joindre. Je dis comme ça que nous pas plus que entre 5 à 15 minutes pour que nous échappe pour nous. Si nous t'as l'homme a râlé comme nous, au lieu que nous regarder, nous disons, regardons belle bagarre, regardons merveille, regardez qui ça bon Dieu fait. Au contraire, c'est un signe bon Dieu dans nous pour nous cacher
échapper comme nous, pour nous pas arrêter pour le littoral, pour côté de l'Oaïa, pour nous aller essayer gagner au côté qui gagne des mondes qui plus loin côté que de l'Oaïa. Ville au Cap est plus en danger que plusieurs autres côtés que nous gagnons. Le tremblement de terre, la fait encore. Le Cap haïtien sous la menace d'une catastrophe naturelle a par ailleurs alerté Mme Rousseau, soulignant que la ville a été frappée par un séisme dévastateur en 1842. Elle a aussi fait remarquer que les séismes majeurs sont souvent suivis de tsunamis. On l'écoute à nouveau. Que chaque année, nous connaissons que entre juin et novembre, nous risquons de gagner un pile la pluie ou bien nous risquons de gagner un cyclone. Tremblement de terre, pas de saison. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire que l'œil au monde pour rentrer dans un côté pour la première fois, même si c'est l'église ou Kouali, il faut que vous gardez qui va qui gagne et sortie de secours, si vous avez porte qui calou, ouvrir tout de suite. Si vous êtes capable de n'importe quelle circonstance, quel que soit votre audience, il y a toujours bien conscience que le tremblement de terre qui arrive n'importe qui l'heure. Ça veut dire que si un tremblement de terre fait schéma en tête, ou si tu as un tremblement de terre, qui route m'a fait pour m'échapper? Parce que nous connaissons que le tremblement de terre, en lui-même, il va tuer le monde. C'est caille qui est mal construit qui tue le monde. Madame, monsieur, c'est la fin du journal. Bon week-end à vous tous et à vous toutes. Restez branchés à Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.